Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, en ce moment il n'y a pas trop de vidéos, c'est un rythme un peu plus chill en même temps, enfin quoique, puisque du coup je m'entraîne pour jouer le championnat d'Europe que je dois jouer. Mais du coup on va parler de ça aujourd'hui, on va parler d'un petit tournoi que je vais organiser réunissant les meilleurs joueurs français. Globalement je me suis amusé un peu à regarder les plannings qu'il y avait avant l'Europe. Et l'idée, c'est qu'on n'avait pas vraiment de tournoi pour préparer l'Europe en France. Donc, une semaine avant, je me suis dit, je vais contacter tous les meilleurs joueurs français. Alors, évidemment, il y en a certains que vous voyez qui ne seront pas invités. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est parce que peut-être n'y ai pas pensé ou autre. Voilà, commencez pas. Je sais que Yu-Gi-Oh est un jeu d'ego, mais calmez-vous, calm down. Le but étant évidemment de permettre aux joueurs qui vont faire les playoffs et aux joueurs qui ont des ambitions au championnat d'Europe de se réunir dans un contexte un peu plus sérieux une semaine avant et de faire des games de tournoi entre guillemets entre très bons joueurs, ce qui leur permettra évidemment peut-être de choisir au mieux les dernières cartes, puisque vous le savez, cette année le championnat du monde c'est en France, c'est la première fois depuis 25 ans qu'on a le championnat du monde en France, et donc clairement je pense qu'au vu de la position que j'ai aujourd'hui dans le jeu, c'est quand même cool d'essayer de réunir tout ça. Donc du coup j'ai été acheter des petits lots à droite à gauche, j'ai trouvé une salle à Paris grâce évidemment à Stratégique qui comme d'habitude nous régale, et j'ai concocté une liste de 16 joueurs qui seront présents samedi à 14 h pour s'affronter du coup dans le format du championnat d'Europe, plus exactement dans le format des playoffs, puisque ce sera un tournoi en 4 rondes avec un top 4. Ce sera exactement pareil. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les playoffs, ce sont les 16 meilleurs joueurs d'Europe qui se réunissent dans un tournoi qui se déroulera le vendredi, qui pareil sera diffusé sur Twitch, sur ma chaîne. Et l'idée c'est que les 3 meilleurs de ce tournoi là se qualifient directement au championnat du monde. On a la chance d'avoir 7 Français dans ces playoffs, et magie du spectacle et magie du moment, les 7 seront présents dans mon tournoi. Je vous spoil un peu, même si je sais que la majorité d'entre vous ne savent pas trop de quoi on parle. Pour ceux qui comme d'habitude aiment bien le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout samedi 14 h ce sera sur Twitch. On va passer directement aux invités. Du coup on a réuni, parce que je me suis évidemment concerté avec pas mal de joueurs de la communauté pour essayer de prendre des bons profils, la majorité, la crème de la crème des gens qui ont tous à minima un top en major. Alors qu'est-ce qu'on appelle major évidemment? Ça va être YCS Europe et championnat national. Après vous allez me dire, si c'est un top au championnat national de Malte, est-ce que ça compte vraiment? Ça c'est pas mon problème. Moi vous savez, je laisse les gens manipuler les chiffres avec leur ego. C'est quelque chose qui est important, moi je m'en fous. Du coup, premier invité évidemment, comment ne pas inviter le champion de France en titre Damien Valla, qui s'est imposé évidemment cette année au terme d'une année très régulière avec son deck Malice. Je sais plus s'il a un top YCS ou pas, mais je crois que oui. Avec Malice également cette année, donc voilà, très grosse saison. Évidemment il était impossible de ne pas l'inviter. Il fera partie des 16 meilleurs joueurs européens sur la saison qui tenteront de se qualifier pour les Worlds dès le vendredi. Donc à partir de là il était évidemment impensable de ne pas l'inviter. Le prochain invité par contre on n'aura pu de pas l'inviter, mais évidemment acolyte de Damien toute la saison, et il sera également présent dans les 16 meilleurs joueurs européens le vendredi de la saison. C'est Mathis Magan, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors il n'a pas sa peluche Poplar sur cette photo, mais évidemment vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Donc pareil, il a joué Malice toute la saison, il a accumulé pas mal de points à travers les régions et autres. Je crois que ça va être ses premiers playoffs. Et donc à partir de là, je pense que c'est plutôt cool de cette opportunité de faire un gros tournoi une semaine avant, parce que bah, il l'a mérité. Il l'a mérité, et à partir de là, il sera là. Troisième invité que vous connaissez peut-être pas, et ça va aussi être le but de ce tournoi, ça va être de vous présenter des nouveaux joueurs. Alexandre Xu. Alexandre Xu qui a fait top à l'YCS de Birmingham cette année avec Mitsurugi, si je me trompe pas, qui est un joueur parisien que peu de gens connaissent sur la scène, mais qui clairement aura une carte à jouer au championnat d'Europe. Il fera pas les playoffs malheureusement, mais clairement ce petit tournoi une semaine avant va lui faire plaisir. Quatrième invité, Ludovic Lefebvre, qui lui fera les playoffs. Il est dans le top 5 je crois des points européens cette année. Donc du coup un joueur à suivre évidemment, un joueur qui a un peu comment dire, est un peu sorti de l'ombre avec Tempai, qui a continué avec Ryzil et qui donc a su tirer son épingle du jeu. Et donc à partir de là il aura pareil une chance supplémentaire de se qualifier au World dès le vendredi. Donc on est très content évidemment de l'accueillir. D'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre favori et à me dire s'il y a des profils peut-être que vous connaissez pas, ou des profils que vous voyez beaucoup plus forts, ou peut-être très forts par rapport au reste. Ensuite, autre profil qui sera présent sur le tournoi, Edouard Tan. Edouard Tan, c'est un joueur qui est connu sur la scène parisienne pour jouer énormément de decks un peu bizarres. C'est quelqu'un qui aime créer la surprise. Je sais qu'également vous aimez bien les profils qui
sortent un peu du lot, pas forcément par leurs résultats mais par leur deck. Il faut savoir qu'Edouard, pour ceux qui ne le savent pas, il était dans le top 30 je crois des points quand même sur la saison. Alors malheureusement il ne fera pas les playoffs, mais clairement il aura des ambitions sur ce championnat d'Europe, donc c'est clairement une très très bonne nouvelle de l'avoir avec nous. Ensuite, autre invité. Alors, j'avoue que la vidéo paraît un peu. C'est très récité. On dirait qu'on récite une poésie, mais voilà, vous comprenez l'idée. Autre invité, Gabriel Huard. Gabriel Huard qui sera dans les points pour les playoffs. Il a, je crois, un top YCS cette année. J'en suis pas sûr. Un magnifique pull Naruto, évidemment. Bon, vous l'avez compris, tous les joueurs des playoffs seront là. Et donc, à partir de là, il était hors de question, évidemment, de ne pas l'inviter. Pareil, ce sera ses premiers playoffs, un peu comme Mathis. On verra un peu comment il s'en sort. Ensuite. Pierre de la Ares qui sera évidemment présent aussi. Il a fait, il ne fera pas les playoffs, mais il a fait top 8 au championnat de France cette année, top 4 l'année dernière. Il avait fait les playoffs également l'année dernière. Donc joueur très solide de la communauté française. Bon, il n'a qu'un top YCS, je le rappelle à chaque fois, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Et du coup, hâte de voir un peu ce que ça va donner pour lui, qui a une belle carte à jouer également à l'Europe. Ensuite, autre joueur des playoffs, Gabriel Soucy, qui a été champion d'Europe en 2019. 2020 ou 2019 je sais pas trop, je crois que 2020 c'était Covid. Mais 2019 qui sera également présent. Pareil, il a un peu joué Malice toute la saison. Et du coup, il a fini premier des points. Donc c'est un peu le joueur français le plus attendu pour ces playoffs. On verra comment ça va se passer pour lui. Ensuite, Guillaume Marron. Il lui a fait une saison cataclysmique par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il était à un match des Worlds en faisant 4ème des playoffs. Il a été très 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 solide. Il a été champion de France aussi dans l'histoire du jeu, Guillaume Marron. Cette année a été un peu plus compliquée. Mais il n'en reste pas moins un très bon joueur. Et donc il va venir à l'Europe avec énormément d'ambition également. Et donc à partir de là, il a parfaitement sa place sur ce tournoi. Et donc il sera avec nous. Derrière, il va nous rester Walid Benabès. Ça, pareil, c'est un peu comme Edouard, un profil, un vétéran un peu du jeu qui a tendance à jouer pas forcément comme tout le monde. Je sais que c'est, comme je l'ai dit pour Edouard, c'est des profils que vous aimez beaucoup. Walid qui est connu pour jouer son Chimera, même s'il y a Droll dans tous les decks, il en a rien à foutre. Il joue les decks qu'il aime. Et ce qui va changer peut-être pour ce tournoi et pour l'Europe, je sais pas. C'est quelque chose peut-être qu'on verra directement samedi. Mais je trouvais ça intéressant de l'inviter aussi. Il représente une des 3 équipes qui performe plutôt bien sur la scène française avec la BCP, la Ares et la Royalty. Et du coup, le Logisto, donc les 4. Donc du coup, ça fait plaisir. Vincent Amouche qui est un peu l'homme triste hein, finalement cette saison, puisqu'il a fini 18ème des points et donc ne fera pas les playoffs. Mais malgré tout, pas mal d'ambition encore une fois pour lui sur ce championnat d'Europe. On verra un peu ce que ça va donner. Pas forcément d'infos sur ce qu'il a joué, mais je sais que cette année, il a un peu joué de tout, du Blue Eyes, du Malice, du Ryzil, donc on verra ce que ça donnera. Il aime bien toucher à tout, donc à voir un peu ce que ça va donner. En parlant d'hommes qui touchent à tout, Samir également sera là. Samir qui a été champion d'Europe, qui a fait finaliste à un championnat d'Europe et qui a surtout gagné un YCS. Il sera évidemment présent, même s'il vient d'un peu loin. À voir comment ça va se passer pour lui. Il a un peu moins joué cette saison. Il faisait partie des rares parmi les top FR à jouer autre chose que Malice of France. On va voir un peu ce que ça va donner, ce qu'il a à nous dire avec cette nouvelle extension. En parlant de champion YCS, on a évidemment Mathieu aussi qui sera présent. Mathieu qui a joué Mitsurugi pur en France et qui du coup a fait je crois top 64. Il a pris un YCS aussi, donc grosse saison. À voir si à l'Europe il va s'en sortir. Mathieu, on sait que ça peut être un peu comme Edouard et Walid. Il aime bien jouer un peu des decks de merde des fois, mais justement ça peut être un peu le moment pour lui de tester pour être sûr de ce qu'il faut prendre au championnat d'Europe ou pas. Et mon petit doigt me dit que potentiellement il va vous régaler ce week-end. Mais j'en dis pas plus évidemment, tranquillement, calmez-vous. Ensuite, un des joueurs que vous connaissez pas forcément, mais qui cette année sera au playoff au terme d'une saison très aboutie avec Malice, c'est Ilias Fassi. C'est un joueur parisien également très solide qui du coup ça va être très bien sorti. Je crois qu'au France il a fait top 32 si je me trompe pas. Et du coup il sera évidemment là. Si jamais vous le connaissez pas, vous pouvez le voir aussi au coin des barons, je crois qu'il travaille là-bas. Et donc très solide. À voir évidemment s'il va rester sur Malice ou pas, en sachant que Malice est un deck très attendu. Il va nous rester 2 joueurs. Comment ne pas inviter du coup Noël qui est également a gagné un YCS, le 275e cette année, qui est un peu le rescapé des playoffs, hein, puisque je crois qu'il finit 15e ou 16e et qui du coup aura un très gros coup à jouer. Lui c'est un peu particulier parce que là où des joueurs un peu comme Gabriel Huart, Mathis Magan ou Ludovic ont brillé par leur régularité dans des tournois peut-être un peu moins relevés,
Lui, Noël, lui, il brille que dans les tournois relevés. C'est-à-dire que quand le tournoi n'est pas relevé, à chaque fois, il ne comprend pas. C'est-à-dire que ses adversaires le surprennent. Donc évidemment, là, au vu du field, normalement, il devrait être très 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 solide et nous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre une semaine avant ce championnat d'Europe. Et le dernier invité, c'est Kevin Sénéchal. Alors, je sais pas trop comment le décrire, pardon. Le lapsus est révélateur. Certains l'appellent conducteur de Gabriel Huart pour qu'on puisse avoir tous les joueurs des playoffs, mais quand même, il a fait top au France cette année, donc à voir un peu ce que ça va donner. Profil très intéressant qui jouait Van Quiz, je crois, à la DAC il y a une semaine, donc à voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, il sera au championnat d'Europe et pareil, ça lui fera une très très bonne expérience. Vous vous en doutez, je vais évidemment commenter ce tournoi, mais je ne serai pas seul. J'ai également pris un co-caster, ce sera évidemment Ryan Jabri, qui a repris le jeu récemment et qui sera au championnat d'Europe également. Et qui du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, a également gagné un YCS, fait partie des quelques Français, on est 6, hein, à avoir gagné un YCS. Et donc du coup, ce sera plutôt cool de l'avoir aux commentaires avec moi. Donc voilà, vous avez tous les détails. Rendez-vous samedi sur Twitch à partir de 14 h pour voir ce tournoi. Je crois qu'il n'y a jamais eu un tournoi en France avec un field aussi beau depuis les clubs Yu-Gi-Oh! Series que faisait Zulu. Donc ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires celui que vous voyez gagner, qui vous voyez ramener peut-être un deck un peu original. Et passez une bonne journée. Au revoir.